Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment notre plugin WeRetract fonctionne. Donc vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 19 juin 2026, toutes les boutiques en ligne qui vendent à des particuliers en France ont l'obligation de proposer un bouton de rétractation en ligne, sous peine d'une amende qui peut s'élever jusqu'à 75 000 euros, et un délai de rétractation rallongé automatiquement de 12 mois. Et donc dans cette vidéo, vous allez voir comment installer et configurer WeRetract sur une vraie boutique WooCommerce, pour le cas de notre cliente, de A à Z, et tout ça en moins de 5 minutes. Et je vous montrerai bien sûr, cette fois-ci pas sur le cas de notre cliente, mais sur une boutique de test, comment tout simplement cela se présente. Donc, une fois que le plugin est activé et installé, vous arrivez sur cette interface-là. Donc cela va vous demander le nom de votre boutique, automatiquement reprise, le mail du vendeur, donc le mail de la boutique, donc de votre boutique, l'adresse postale de votre boutique. Cela va permettre d'afficher les informations dans les mails qui sont envoyés directement au client. L'email de notification, si typiquement vous avez une personne chez vous qui va traiter les demandes de rétractation, vous pouvez me mettre son email ici, et moi c'est cette personne avec le mail ici qui recevra les demandes de rétractation. Le délai légal de rétractation, donc 14 jours. Ici, c'est votre préfixe de référence. Donc de base, c'est ça qui est renseigné, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc si typiquement, ici dans le cadre de ma cliente qui s'appelle Arcane Minéral, je pourrais très bien mettre AM-RET par exemple. Donc Arcane Minéral, rétractation. C'est vraiment un indicatif pour vous, pour tracer. Ensuite, on a la notice de paiement. La notice de paiement, donc l'avis pré-contractuel au paiement. Donc c'est ce qui va être injecté automatiquement, tout simplement, dans votre page de vente, donc dans le tunnel de vente de WooCommerce, qui sera juste au-dessus du bouton commander. Voilà. Et c'est le texte donc qui est juste ici, qui sera affiché. Donc ça reprend dynamiquement votre nombre de jours que vous avez programmé ici et le bouton, le titre qu'il y a écrit sur l'onglet bouton qu'on va voir juste après. Ensuite, vous avez l'option de lien persistant dans le pied de page. Donc concrètement, ça va vous permettre d'afficher comme un bouton qui survole en bas à droite de votre site avec marqué droit à la rétractation, ou du moins ce que vous avez écrit. Voilà ici le lien relancer au contrat, ce que vous allez écrire sur le nom du bouton, et ce qui fait que ce bouton est en flottaison partout sur votre site. Donc certains nous l'ont demandé, donc on l'a fait, mais sinon vous pouvez très bien mettre dans votre pied de page, simplement dans votre footer, un lien qui va vers la page de rétractation, là où vous allez placer le code court avec le formulaire de rétractation qu'on va voir après. Et ensuite, le bloc checkout WooCommerce, c'est automatiquement fait si vous utilisez le système de checkout par bloc. Donc une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez passer à la seconde étape, bouton. Donc ici, vous allez pouvoir mettre le libellé de votre bouton. Donc par défaut, c'est relancer au contrat ici. Il faut bien faire attention que selon le décret 2026-3, il y a des champs, il y a des titres à bien respecter. Par exemple, voilà, si on enlève, on voit bien que voilà, tout doit rester clair et non ambigu. Il faut bien faire attention. Donc on vous recommande de laisser ça comme ça. Ou si vous voulez changer, c'est à vos risques et périls. Ensuite, vous allez pouvoir personnaliser la couleur de fond de votre bouton pour le faire matcher avec vos couleurs du site, ainsi que la couleur du texte. Et si vous voulez mettre une bordure, donc c'est-à-dire arrondir les bords ou pas, par exemple si je mets 50, ça fait un bouton, une pilule plus arrondi. Ensuite, afficher dans mon compte. Si vous cochez cette case, de base elle est cochée, ça affichera le petit bouton dans le compte client. Vous savez, quand vous avez toutes vos commandes, à droite des commandes, il y aura un bouton voir qui est de base et le bouton renoncer au contrat ici, qui est écrit ici. Et ensuite, le message de confirmation, c'est le message qui est envoyé après dans les 4 étapes du formulaire, une fois que la personne a bien finalisé la demande. C'est le message qui apparaît tout simplement à la fin des étapes. Donc une fois que vous avez configuré ça, on peut passer aux emails. De base, on active l'information dans le mail, comme quoi il y aura droit à la rétractation dans un délai de 14 jours post-commande. Et donc, ça sera dans la confirmation de commande, le mail de commande en cours et le mail de commande en attente. C'est inscrit en bas de la commande. On le verra après, d'ailleurs, une fois qu'on aura fait nos tests. Ça, je vous recommande de le laisser cocher, c'est obligatoire. Ensuite, il y a des exceptions. Si typiquement, dans le cadre de notre cliente, on a des produits qu'on ne souhaite pas
qu'on ne souhaite pas rendre, qui ne rentre pas du moins dans le cadre de cette loi. Par exemple, tout ce qui est personnalisé. Donc ici, on le voit bien, produit personnalisé ou fabriqué sur mesure. Donc ma cliente, par exemple, je sais que les bracelets, les colliers et sautoirs n'ont que les bracelets et c'est tout d'ailleurs. Tous les autres, c'est des pièces créées, c'est pas personnalisé, donc je décoche, ils n'entreront pas dans le cadre de cette loi. Et donc il y a bien du coup un message qui s'affichera. Et ensuite le shortcode. Donc je vais enregistrer mes réglages que je viens de faire déjà. Et donc dans shortcode, on marque bien, donc soit vous cliquez ici et vous allez placer votre shortcode sur une page que vous avez déjà faite et ensuite vous allez la sélectionner ici. Sinon, vous pouvez juste cliquer sur créer une page et il va automatiquement vous créer la page droit de rétractation et vous avez juste à cliquer sur enregistrer les réglages. Donc maintenant, si je vais voir ma page droit de rétractation, dans toutes mes pages, hop, je la vois bien ici, je peux aller la voir et je me retrouve bien donc avec les informations que j'ai besoin. Bien sûr, si vous souhaitez mettre plus d'espace, etc., vous pouvez le faire comme vous voulez et placer le shortcode où vous voulez manuellement. Après, c'est libre à vous de faire comme vous souhaitez. Donc voilà, ça c'est pour la création automatisée. Une fois que vous avez fait ça, le plugin est opérationnel. Et ensuite, dès que vous aurez une demande, ça ira se loger ici dans les demandes. Vous aurez toutes les demandes de rétractation qui sont en cours, en attente, etc. Mais pour cela, on va passer sur le site de démo et on va aller voir eh bien, comment cela rend en faisant une vraie commande tout simplement. Donc, ici, je vais passer une commande sur mes produits de test. Je vais aller commander. Bien entendu, notre site de démo est assez pauvre en design, donc ne tenez pas compte du design. Le design matchera parfaitement votre site web. Hop, je vais aller donc passer ma commande. Et là, on voit bien donc le message d'information de la commande. Donc, c'est l'information qu'on avait bien eue qui est juste ici. Voilà, texte de la notice de paiement qui se retrouve ici. Et donc, si je fais commander, je vais me retrouver donc avec les détails de la commande. J'ai toujours mon action de relancer au contrat ici. Et encore ici, on me remet donc conformément à l'article du Code de la consommation, on peut exercer nos droits de rétractation jusqu'au 10 juillet 2026, ce qui est tout à fait normal. D'ailleurs, dans le mail qu'on reçoit, je vous le mets à l'écran, je ne sais pas si ça a marché, mais normalement si, voilà. Vous voyez bien ici, en bas, qu'on a eh bien, tout simplement droit à renoncer au contrat de suite immédiatement. Et ça nous envoie vers la page de rétractation que vous avez mis en place juste avant, comme on vient de le voir. Donc, soit je clique là et je peux aller dans ma page de rétractation, soit je peux aussi aller dans mon compte et me rétracter tout simplement. Donc dans la commande, ici vous voyez, vous avez renoncé au contrat ici. Si vous cliquez, vous arrivez sur la page avec le formulaire. Sinon, vous pouvez aussi faire voir, vous l'avez également ici, renoncer au contrat ici et également ici. Donc du coup, si je clique sur renoncer au contrat ici, j'arrive donc sur ma page de rétractation et là je vais pouvoir renoncer au contrat en cliquant ici tout simplement. Ça prend automatiquement mon numéro de commande parce que je suis connecté avec mon compte. Sinon, si quelqu'un passe une commande en invité, il vous suffit dans votre pied de page donc de faire un lien vers la page que vous avez mis sur laquelle vous avez mis le shortcode. Et lui, il va arriver sur cette page. Il devra bien sûr renseigner manuellement le numéro de la commande, ce qui est logique vu qu'il n'est pas connecté à un compte, et son mail attaché à la commande. Ça fait vérifier. Et ensuite, on liste tous les articles qu'il y a dans la commande, car il n'est pas obligé de se rétracter pour tous les articles qui se trouvent dans la commande. Il peut très bien se rétracter pour un seul des 10 articles, par exemple, s'il y en avait 10. Une fois que c'est fait, il peut mettre un motif. Je ne suis... par exemple, voilà. Et on peut aussi faire un formulaire type de rétractation papier. Donc, on a un petit texte de base qui peut aussi copier-coller, par exemple, si il veut vous faire un courrier ou un email. Et ensuite, il a juste à cliquer sur continuer. Donc, ça lui vérifie bien que c'est le numéro de commande 1807, le nom, prénom, le mail, les articles concernés et le motif. Il confirme sa rétractation et la demande de rétractation est bien enregistrée. Vous recevrez un accusé redaté dans quelques minutes avec le code de référence, bien entendu. Et donc, de ce fait, vous, en tant qu'admin, vous allez recevoir un mail de la sorte qui vous indique la référence, le numéro de la commande, la personne, etc., etc. Vous allez recevoir aussi, enfin, du moins, votre client va recevoir ce mail-là avec
son numéro de référence et ses droits, tout simplement. Donc un mail classique en soi. Une fois que c'est fait, vous, de votre côté, eh bien, vous allez avoir dans WooCommerce WeRetract, ou non, du moins, vous allez avoir dans votre tableau de bord déjà, ici, vous allez avoir un nouveau widget qui apparaît avec vos demandes de rétractation en cours. Vous pouvez directement aller les traiter, ou alors, vous pouvez passer ici par WeRetract, puis ensuite, demande ici. Et donc, vous voyez toutes vos demandes de rétractation qu'il y a. Donc ici, vous allez pouvoir cliquer soit dessus, ou tout simplement, vous allez pouvoir cliquer sur le petit œil, ou sur l'impression pour imprimer un récépissé, un accusé, ou l'annuler la demande. Si vous cliquez sur l'œil, vous voyez plus en détail les informations, et vous pouvez aussi cliquer ici et arriver sur la commande. Sur votre commande aussi, il va se passer différentes choses. Par exemple, si je suis dans la commande, on voit qu'il y a un nouvel état où il y a marqué rétractation demandée. Donc ça vous permet de voir de suite quelles sont les commandes où il y a une rétractation en cours. Donc quand on est dans la commande, vous avez donc dans les notes de commande toutes les demandes du moins qui sont liées à la rétractation. Donc le numéro, les articles concernés et le motif de la personne. Et ensuite ici, vous avez, eh bien, on retrouve pareil toutes les informations. Au moins tout est tracé et logé et logué dans votre commande. Et vous pouvez directement ici imprimer l'accusé. Si vous cliquez dessus, vous avez un petit accusé de réception qui s'affiche. C'est la même chose qu'on a ici. Donc typiquement, si vous cliquez sur accusé, ici, vous avez l'accusé qui s'affiche et vous pouvez cliquer sur imprimer pour l'imprimer facilement. Si vous souhaitez le supprimer, vous pouvez cliquer ici sur supprimer et il ira se loger dans les annulés ici parce qu'on est obligé légalement de tout garder. Bien sûr, vous pouvez également faire un export si vous souhaitez exporter et avoir une trace papier de toutes vos demandes ou sinon tout simplement d'imprimer à chaque fois vos récépissés et ça vous permettra d'avoir un suivi et un historique. Voilà pour ce qui est du fonctionnement du plugin pour la version 1.1.